manifester dans cette maison. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Il y a des maisons physiques, mais qui ont des manifestations spirituelles. Je vais aller très loin. Il y a des maisons, vous êtes dans une maison, mais vous vivez avec les personnes qui étaient mortes dans cette maison. Alléluia. Les esprits ont des capacités d'occuper une maison physique. Est-ce que c'est clair? Les esprits ont des capacités d'habiter dans une maison physique. Alors, nous sommes en train de parler sur une maison surnaturelle pour faire en sorte que nos maisons soient habitées par l'Esprit de Dieu et les anges de Dieu. Amen. Alors, nous avions vu dans le livre des Actes, chapitre 10, la Bible nous parle d'une maison qui est la maison de Corneille. Cette maison était une maison surnaturelle. Pourquoi la maison de Corneille? Nous avions dit que c'était une maison surnaturelle. La première des choses, c'était une maison surnaturelle. Pourquoi? Parce que la Bible dit qu'un jour, Corneille était en train de prier. Et pendant qu'il priait la journée, la Bible dit qu'il a vu clairement les anges de Dieu entrer dans la maison. Il a vu clairement l'ange de Dieu entrer dans sa maison. Amen. Amen. Mais il y a moins de chrétiens qui vivent les manifestations ou les visitations des anges de Dieu. Ce n'est pas normal. Alléluia. Tu dois chercher Dieu. Si dans ta maison, tu ne fais que rêver les démons, les sorciers, c'est anormal. Amen. Amen. Ce n'est pas normal. Ce n'est pas normal. Quelque chose ne va pas. Si dans ta maison, vous qui habitez dans cette maison-là, vous ne rêvez que les rêves bizarres. On vous poursuit la nuit, on est en train de vous étrangler, il y a quelqu'un qui est... Alléluia. Amen. C'est la dernière fois que tu as rêvé l'ange de Dieu qui citait ta maison. Amen. Merci. Est-ce que c'était la dernière fois que tu as rêvé, tu as vu, tu priais, tu as vu la présence de Dieu remplir ta maison? Si tu ne vis pas ça, cela veut dire que quelque chose ne marche pas. Cela veut dire que l'esprit qui contrôle cette maison-là, c'est un esprit démoniaque qui contrôle cette maison. Donc, tu as le devoir de chercher Dieu. Amen. Autrement, je peux même te dire, tu dois chercher les hommes de Dieu de venir prier dans ta maison. Ce n'est pas normal. Oui. Alléluia. Parce que moi, je ne suis pas un occultiste. Pour rêver les démons, pour rêver l'esprit des démons, je suis un occultiste. Parce que moi, je suis un occultiste. Non. Mais je veux que nous puissions réfléchir. Si tu es sorcier, tu es sorcier, pas toi. Si une personne est sorcier, qu'est-ce qui va se passer la nuit? Imaginons. Imaginons d'abord. Qu'est-ce qui doit se passer dans la maison d'un sorcier la nuit? La visitation des esprits mauvais. La visitation des esprits mauvais. Amen. Qui viendront faire quoi? Attaquer. Non, il est déjà attaqué. Les visiter pour faire quoi? Pour s'installer. Non, il est déjà sorcier. Moi, je suis sorcier, c'est ma maison. Quand c'est la nuit, qu'est-ce qui va se passer? Les sorciers viendront me prendre.
pour aller Faire de en réunion. Europe, pour aller envoûter. Amen. Amen. Maintenant, si je suis un sorcier et qu'il n'y a pas des esprits qui viennent dans ma maison, comment je peux travailler? Alléluia. Amen. Donc, si je suis un sorcier, il faut que les esprits viennent me dire, allons-y, allons détruire. Est-ce qu'on peut aller détruire? Parce qu'il y a une personne qui est là. Ils sont en communion. Ils travaillent ensemble. Amen. La Bible dit il n'y a pas de rapport entre les ténèbres. Il n'y a pas de rapport. Il n'y a pas de rapport. Mais il m'est arrivé, une fois, j'étais en train de dormir, j'ai vu qu'il y avait des démons qui entraient dans notre chambre. Les démons entraient dans la chambre et ils sautaient dans les fenêtres. Amen. La même nuit, maman, j'ai senti qu'il y avait une présence démoniaque qui entrait dans la maison. Notre fille, la même nuit, elle rêvait qu'il y avait des gens qui étaient entrés, nous ont tués tous à la maison. Alléluia. Alors, je suis réveillé la nuit. Moi, franchement, je prie. J'ai dit non, je ne peux pas prier. Comment se fait-il les démons peuvent entrer dans ma maison jusque dans la chambre? Alléluia. Donc, première réflexion, ce n'était pas d'abord que je puisse dire au nom de Jésus, sortez. Non. Ma première réflexion était d'abord de se poser des questions, mais comment les démons peuvent entrer jusque dans ma maison? Alléluia. La plupart des fois, il m'arrive de voir les démons. La plupart des fois, il m'arrive de voir les démons ici dans la maison quand je prie. C'est souvent lorsque je poursuis une séance de délivrance pour quelqu'un. À chaque fois que je prie pour une personne, pour un tas de délivrance, des fois je vois des visitations, tu sens que tu es menacé, tu sens que tu es oppressé. Amen. Là, je comprends que les prières que je suis en train de faire sont en train vraiment de toucher ton endroit. Yes. Alléluia. Amen. Quand je vois les démons, je n'ai pas encore peur de dire au nom de Jésus, parce que les démons ne peuvent pas venir ici dans ma maison. Ils vont chercher qui? Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Ils vont chercher qui? Un jour, on a reçu un visiteur. Le visiteur a dit, pasteur, il m'a réveillé la nuit. Pasteur, je vis un démon toquer dans ma porte de chambre. J'ai dit, moi j'étais assis au salon. Elle était dans la chambre. Elle a dit, j'ai vu un démon toquer à la porte. J'ai dit, à la porte. Moi je suis ici au salon, je regarde la télé et un démon me passe. Il dépasse ici, il part dans ta chambre toquer la porte. Après, je lui ai dit, va d'abord dormir. S'il toque encore à la porte, dites-leur d'entrer, qu'on te tue. Moi, je vais monter pour te ressusciter. La personne était scandalisée. Je lui ai dit, ce n'est pas normal parce que ta porte et la porte de mes enfants, c'est collé. Amen. Mais pourquoi ils ne sont pas entrés dans la chambre des enfants? Ce n'est pas dans ta chambre. Je coupe l'histoire. Amen. Donc, bref, là, à chaque fois que tu sens que tu es visité par les démons, ne sois pas pressé d'abord de chasser. Pose-toi des questions. Comment est l'état de ta maison? Amen. Alléluia. Oh, yes. Comment est l'état de ta maison? Je peux rêver les démons par terre, oui. Je peux rêver les démons me regarder les doigts, oui. Mais pas qu'ils ils sont à l'aise, ils marchent comme ils veulent. Non. Oh, yes. Non, ils n'ont pas de place ici dans cette maison. C'est illégal. Amen. C'est illégal pour les démons d'entrer dans ta maison, à l'aise, opérer, travailler. Tu ne dis Oh, pas yes. amen, ça va dans une autre maison. Amen. Amen. Ce n'est pas normal. Ce n'est pas normal. Il n'y a pas de rapport entre la lumière et les ténèbres. Ils Yes. sont les ténèbres. Moi, je suis la lumière. Ils ne peuvent pas visiter ma maison. Yes.
Alors, les choses que je suis en train de dire ici en ces lieux vont faire en sorte que ta maison soit surnaturelle. Cela veut dire quoi? Que lorsque les gens entrent dans ta maison, qu'ils puissent remarquer la présence de ton Dieu dans la maison. Oh my God, oh my God. Amen. Oh my God, oh my God. Il faut qu'un visiteur vienne dans ta maison, il n'avait pas l'envie de prier, il commence à prier. Il commence à prier. Il commence à prier. Pourquoi? Parce qu'ils sent que cette maison est différente. Amen. Cette maison est surnaturelle. Il y a les anges de Dieu qui habitent ici. C'est l'adresse de Dieu ici dans cette maison. Amen. C'était ça le cas de la maison de Corneille. Amen. Pourquoi nous avons dit que la maison de Corneille est une maison surnaturelle? J'avais dit, les anges de Dieu étaient clairement visibles. Donc Corneille voyait les anges comme tu vois souvent les démons. Tu vois, oh non, je vois les démons me poursuivre la nuit. J'ai vu quelqu'un, il y a quelqu'un ici. Corneille voyait des gens comme ça. Il voyait les anges comme ça. Alléluia. Amen. Amen. Mais des fois, il m'arrive des fois, je reste calme dans mon salon, je sens que Dieu est là. Je sens que Dieu, il est là. Amen. Parce que je sens qu'il est là. Je peux sentir que non, Dieu, il est là. Il Amen. est là. Amen. Alléluia. Donc, la maison de Corneille était une maison surnaturelle parce que les anges étaient même, je peux dire, ils étaient à l'aise. Amen. Corneille ne disait pas, au nom de Jésus, un ange. Non, il était habitué. La Bible dit, il a vu clairement les anges entrer. Il a compris, ça, ce sont les êtres spirituels, les anges que Dieu a envoyés. Ce sont les anges que Dieu a envoyés. Ils ont parlé sans panique. Mais jusqu'aujourd'hui, quand tu fais des visions, tu as tendance à dire ceci. Je vais scandaliser quelqu'un. Pendant que j'ai rêvé, je vis quelqu'un. Quelqu'un m'a dit, quel est ce quelqu'un? Je vis une personne. Quelle est cette personne? Dis-moi si tu as vu les démons ou les anges. Sois clair. Come on. Amen. Dis-moi si tu avais vu qui? Les anges ou les démons? Ne dis pas, j'avais vu quelqu'un. Quelqu'un m'a dit. C'est fini ces moments-là. Que ta maison soit claire. Amen. Amen. Oh yes. Est-ce que je peux avancer? Avance, papa. La deuxième des choses qui a fait en sorte que la maison de Corneille était une maison surnaturelle, c'était que les gens qui habitaient dans cette maison étaient transformés étaient impactés ou transformés ou touchés à deux niveaux. Ça très bien. La deuxième des choses qui avait fait en sorte que la maison de Corneille était une maison surnaturelle. Tu peux me poser la question, Pasteur Timothée, pourquoi tu dis que la maison de Corneille était une maison surnaturelle? Je te dirais, les gens qui habitaient dans cette maison étaient impactés, étaient touchés, étaient affectés à deux niveaux. Un, sur le plan physique, ils étaient impactés, et sur le plan spirituel, ils étaient aussi comment? Impactés. Amen. Sur le plan physique, ils étaient corrects. Amen. Sur le plan physique, ils marchaient dans la crainte de Dieu. Donc, ça veut dire qu'ils n'étaient pas dans des choses bizarres. Ils étaient corrects, logiques. Ils craignaient Dieu. Alléluia. Amen. Ils ne s'habillaient pas n'importe comment. Alléluia. Il n'y avait pas l'inceste dans la maison de Corneille. Oh, tu laisses ton argent dans la maison de Corneille. Oh my God. Quelqu'un voit ça. Même les travailleurs craignaient Dieu. Oh yes. Oh yes. Oh yes. Même les travailleurs ne volaient pas. Wow. Parce que Corneille craignait Dieu avec les gens de la maison. Même oh my God. Je ne sais pas quelle est cette maison-là. Mais vous savez, il y a des maisons où on ne dépose pas le porte-monnaie n'importe comment. Citer le nom de quelqu'un. Je n'ai pas cité les noms des maisons. Oh mon Dieu, mon roi. Je ne cite pas les noms. Il y a des maisons. Tu ne laisses pas le porte-monnaie n'importe comment. Tu vas plairer.
Pourquoi? Parce que les voleurs ne viennent que pour voler. Et quand j'ai détruit dans cette maison, et il y a influencé les gens de cette maison-là. Ouais. Oh, ouais. Comment déjà à identifier ta maison, là où tu habites? Est-ce que tu peux laisser l'argent comme ça là où tu habites? Ce n'est bon pas. Est-ce que tu peux dire à tout le monde, j'ai mis l'argent ici, je voyage pour 2 mois. Ah oui. J'ai laissé l'argent ici. Non, moi je voyage pour 2 mois, je vais revenir. Parce que les voleurs, ce n'est pas Dieu. Les voleurs, c'est les diables. Alléluia. Alors, quand on vole facilement dans ta maison, quel esprit qui pousse les membres de ta maison de voler, qui pousse les serviteurs de voler? Tu vas me dire que le Saint-Esprit qui habite dans ta maison. Non, tu vas me dire que c'est le Saint-Esprit qui habite dans cette maison-là. Maman Cynthia, non. Est-ce que je peux avancer? Amen. Avancez, papa. Tu vois les œuvres du diable se manifester dans ta maison. Mais pose-toi des questions. Est-ce que Seigneur, tu es où? Amen. Invite les gens de la maison. Au lieu de crier, mets-les à genoux, impose-les les mains, prends l'huile, mets-l'huile sur les enfants. Qu'ils soient délivrés de l'esprit de vol au nom de Jésus. Amen. Yes. La maison de Corneille était une maison influencée. Physiquement, les gens ne volaient pas. Il n'y avait pas de bruit, de discussion, que soit, il n'y avait pas. Yes. Les gens qui habitaient la maison étaient influencés. Bien-aimé, je n'ai pas dit que c'est un péché, mais laisse-moi vous donner mon témoignage. Bien-aimé, depuis, nos enfants ne se bagarrent jamais. Ils ne sont jamais bagarrés. Amen. Amen. Nos enfants, ils ne se bagarrent pas. Amen. Je ne les ai jamais vus se bagarrer. Amen. Tu vas me poser la question, pasteur, comment tu fais? Je ne sais pas. Pardon? Amen. Qu'est-ce que j'ai dit? Je ne sais pas. Je n'ai pas dit que je le prêche chaque matin pour ne pas le faire. Je ne sais pas. J'ai constaté seulement que ces enfants ici ne se bagarrent pas. Comment? Je ne sais pas. Parce que le surnaturel, c'est la force spirituelle de Dieu dans ta maison, imposée par Dieu. Alléluia. Amen. Dans la maison de Corneille, les gens étaient influencés physiquement. Ils marchaient dans la droiture, dans la crainte de Dieu. Bien-aimé, battez-toi, battons-nous, battez-vous pour que la présence de Dieu domine, sature la maison, contrôle, parce que la Bible dit que ta volonté soit faite sur la terre. Donc Dieu va imposer sa volonté dans ta maison, dans la vie de Amen. Oh, yes. Alléluia. Les enfants peuvent se bagarrer. Ils sont des enfants, ils sont inconscients. Ce n'est pas un péché. Je n'ai pas dit que c'est démoniaque. Amen. Je vous ai donné seulement mon témoignage. Mais laisse-moi vous dire, ce n'est pas normal que les enfants puissent développer la haine l'un envers l'autre quand ils grandissent. Est-ce que je peux avancer? Avance, papa, avance. Avance. Il y a un support spirituel qui influence les comportements, qui influence les caractères. Mais tu prêches ou non, tu sentiras qu'il y a quelque chose qui apporte les changements dans la vie des enfants. Influence spirituelle. Et spirituellement, la Bible dit que les gens qui étaient venus dans la maison de Corneille, ils étaient tous remplis du Saint-Esprit et ils ont commencé à parler en langue. Ça s'est passé où? Dans la maison de Corneille. Dans cette maison-là, c'était facile pour parler en langue. C'était facile pour recevoir le Saint-Esprit. Bien aimé, les gens qui étaient invités dans la maison de Corneille, en sortant, chacun d'entre eux avait le Saint-Esprit. Oh mon Dieu, mon roi. Je voulais dire quelque chose, mais j'attends d'abord les amens. Je voulais dire Amen. 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 bien aimé, Come on.
Imaginons ceci. Tu viens de la maison de pasteur Timothée. Le Saint-Esprit n'est pas en toi. Amen. Je t'invite. Après, tu rentres à la maison. Le Saint-Esprit de Dieu fait quoi? Il entre en toi. Et quand tu pars sur toi, tu pars avec quoi? Avec qui? Avec le Saint-Esprit. Tu l'as reçu où? Chez Papa Tim. Chez pasteur Timothée. Que tu as reçu cet esprit-là. Alors, tu vas comprendre qu'il y a des gens qui ont reçu les esprits de célibat, les esprits de mari de lui, les esprits de l'inceste depuis qu'il était parti en vacances. C'est vrai. C'est vrai. Parce que la Bible dit que Corneille invita les membres de sa famille et les gens qui étaient proches. Ah, ok, je pense chez Corneille. Ah, il arrive là-bas chez Corneille. Il mange, il commence à prêcher. Et l'esprit est entré. Celui qui était là, il entre, il sort chez lui. Les gens de la maison voient seulement Randa Baba. Qu'est-ce qui se passe? Rendebe. Tambola. Renda Baba Baba. Comme tout marché, Rika Mandeleya. Toi, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Reka Baba. Toute la nuit, Reka Baba. Amen. Qu'est-ce qui se passe? Il vient d'où? Oh, il vient chez Corneille. Allô, Corneille, qu'est-ce qui s'est passé avec ma femme? Qu'est-ce qui s'est passé avec ma femme? Il est venu chez toi, elle est venue chez toi, c'était normal. En rentrant, elle ne fait que Rika Baba. Qu'est-ce que tu l'as fait? Non, elle est entrée dans une maison qui a la capacité d'influencer son esprit. Amen. Il y a des maisons qui peuvent bloquer ton esprit, qui peuvent envoûter ton esprit, qui peuvent détruire ton esprit. Ces maisons existent, bien aimé dans le Seigneur. Il paraît. Quand tu mets les pieds dans la maison d'un féticheur, tu dois accepter tout ce qu'il te dit. Si tu dis, je ne veux pas, tu sors, tu vas devenir fou. Il paraît. Tu entres, le petit va te dire, parce que tu as mis tes pieds ici. Donc, il va parler comme Dieu était en train de parler à Moïse. Parce que tu as mis tes pieds ici, tu ne peux plus retourner en arrière. Non, je ne veux pas que tu puisses vouloir ou non. Tu sors ici, tu deviens fou. Bien-aimé, les gens qui visiteront ta maison, ils vont sortir de ta maison avec une portion du Saint-Esprit de Dieu en eux au nom de Jésus. Amen. Alléluia. Amen. Si les visiteurs pouvaient entrer dans la maison de Corneille et changer leur esprit, a reçu quelque chose. À combien plus forte raison ceux qui mangent là, ceux qui dorment là, ceux qui se lavent là. Non. Alléluia. Est-ce que vous pouvez avancer? Ça m'a tellement, vous étiez calme, mais ça m'a énervé de retourner encore de ce que j'avais déjà dit. Est-ce que c'est maintenant clair? Yes. Non, est-ce que c'est vraiment clair? Amen. Est-ce que je suis pas libre d'avancer? Avance, papa. Ça doit vraiment être très clair. Très, très clair. Maman, quand tu te bats pour que la maison soit waouh, battez-vous aussi pour que spirituellement la maison soit aussi waouh. Yes. Battez-vous aussi. Alléluia. Par terre s'il le faut. Gêne s'il le faut. La maison qui est là, tu consacres la maison, tu parles sur cette maison-là, tu parles, tu shinda baba sur la maison. Amen. 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 Et qu'est-ce qui avait fait que la maison de Corneille était devenue une maison surnaturelle? Premièrement, j'avais dit, c'était la crainte de Dieu. Deuxièmement, c'était beaucoup de prières.
Pas la prière. J'ai bien dit. Beaucoup de prières. Amen. Amen. Alors, aujourd'hui, je parle Amen. d'un seul point et on va clôturer. Amen. Demain, je ne vais plus revenir. D'un seul point et je vais clôturer. Troisième des choses qui a fait en sorte que la maison de Corneille, maman Claudia, est-ce que vous m'entendez? Ce qui a fait en sorte que la maison de Corneille soit une maison surnaturelle. Ce qui a déclenché le surnaturel dans la maison de Corneille, c'était le respect aux hommes de Dieu. Amen. C'était Papa, une amen. maison qui respectait les hommes de Amen. Dieu. Amen. Alléluia. Amen. Ok, Yes. cet amène-là m'a provoqué d'éclaircir ceci. Ok, Alléluia. c'était une maison qui respectait les vrais hommes de Dieu. Oui, c'est ça. Yes. C'est ça m'a poussé encore d'éclairer encore. C'était une maison qui respectait les hommes de Dieu que Dieu avait envoyés à la maison. Amen. 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 Cet amène-là m'a encore dit que je devais encore éclairer ceci. C'était une maison qui respectait les hommes de Dieu qui ils sont eux-mêmes ont reçu les témoignages personnels de ces hommes de Dieu. Glory, glory, glory. Alléluia. Amen. Ce n'est pas un homme de Dieu qu'on t'a recommandé seulement. Parce que Corneille, personne ne l'avait recommandé. Dieu lui-même lui avait dit, Amen. va Amen. envoie quelqu'un à Jopé. Amen. Il va trouver un homme de Dieu là-bas. C'est lui-là. Il avait les témoignages de l'Esprit de Dieu Alléluia. que c'était un vrai. Aïe, 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 Oh, Amen. yes. aïe, aïe, aïe. Amen. Où est cet homme-là? Qui est cette femme-là? Qui peut dire, cet homme de Dieu, j'ai les témoignages de Dieu pour lui. Amen. Amen. Qui est cet homme-là qui peut dire, le pasteur Timothée, ce n'est pas qu'il prêche bien, mais Dieu m'a convaincu. Donc Dieu m'a parlé. C'est lui, il m'a dit, c'est un homme de Dieu, attache-toi à lui. Amen. Bien-aimé, c'est une grâce. C'est une grâce d'avoir à son côté un homme de Dieu que le Seigneur t'a averti. C'est une grâce. Amen. Les Amen. policiers n'ont pas. Alléluia. La plupart d'entre nous, nous sommes un peu dans les tâtonnements, mais il y a des gens qui ne tâtonnent pas. Il est convaincu par l'Esprit de Dieu que c'est Amen. mon pasteur, c'est mon église. Amen. Acte chapitre 10, le verset 25, version français courant. La Bible dit ceci. Au moment où Pierre allait entrer, Corneille vint à sa rencontre et se courba jusqu'à terre devant lui pour le saluer avec grand respect. Avec grand respect. Un respect à mon nez. Avec grand respect. Alléluia. Bien-aimés dans le Seigneur, à chaque fois que nous sommes avertis, nous sommes convaincus, l'Esprit de Dieu, que cet homme, c'est un vrai homme de Dieu. Mais ce que nous pouvons faire envers ces hommes, c'est de leur démontrer notre respect, notre considération. Amen. 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 Est-ce que je peux avancer? Amen. Est-ce que je peux avancer? Amen. Je ne vous prêche pas le pasteur Timothée. Il faut que ça soit clair. Ma piston, je ne vous prêche pas le pasteur Timothée, mais je vous prêche un homme de Dieu, que Dieu vous a convaincu, que Dieu vous a dit, c'est un homme de Dieu, il est mon serviteur, je l'ai envoyé pour toi. Ces hommes avance, oh my God. Quand ces hommes nous approchent, c'est notre responsabilité de montrer notre niveau de respect.
Amen. de la considération. Alléluia. Amen. Bien-aimé, à Amen. chaque fois que tu ne respectes pas les hommes de Dieu que Dieu a mis sur ta route, tu es en train de frapper à côté de ta bénédiction. Amen. Alléluia. Amen. Parce que cet homme de Dieu a déclenché, Alléluia. Praise a Papa. déclenché de manière, comme on dit en anglais, phare. Je ne sais pas comment je peux dire ça. Il a exagéré, oui, le surnaturel dans la maison de Corneille. C'est ça. Il a amené une autre dimension que la maison de Corneille n'avait pas expérimentée. Il n'a amené la maison de Corneille en bas, mais il a encore élevé la maison de Corneille. Je prie que cet homme de Dieu, il va te rencontrer, que ta vie spirituelle puisse se monter un peu plus. Aïe, 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 Oh, yes. Aïe, aïe, aïe. aïe, 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 aïe. Mm. Que ta vie spirituelle monte un peu plus. Amen. Que Dieu te débarrasse de ces hommes de Dieu qui viennent dans ta vie, qui te découragent même d'aller à l'église. Amen. Amen. Tu n'as plus l'envie d'aller à l'église. Mm. Tu es vraiment fatigué avec ce que j'ai vu, avec les hommes de Dieu. Moi, priez encore. Bien-aimé, j'ai rencontré une dame. J'ai rencontré une dame au travail juste aujourd'hui. Elle m'a dit ceci. Toute la famille de mon mari ne prie pas. Je dis pourquoi? Il a dit dans cette famille-là, on ne peut même plus jamais prier. Pourquoi? Parce qu'il y a des enfants dans la même famille. Un pasteur venait de la famille. Cet pasteur-là a engrossé la maman et sa fille. Oh, Jesus. Donc, ces enfants-là sont là aussi dans la maison. Et depuis lors, toute la famille a dit, priez dans la famille, plus jamais. Oh, merci, Est-ce Lord. que je peux avancer? Avancez, papa. Avance, papa. Est-ce que je peux avancer? Yes, papa. Avance, papa. Que Dieu vous envoie Mm. les hommes de Dieu que lui vous a recommandés. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Amen. Si ces hommes ou si cet homme de Dieu ne parle le pasteur Timothée, ce n'est pas un problème. Ce n'est pas un problème. Écoute, bon débarras, un fidèle de moins, ça va quand même rester respirer un peu. Amen, maman Adèle. Amen. Oh. Non. Est-ce que je peux avancer? Avance, Amen. papa. Cela veut dire que lorsque Pierre est arrivé là, Pierre a apporté un plus. Il a apporté un plus dans cette maison. Il n'avait jamais vu les gens dans la maison parler en langue. Il n'avait pas vu. Il voyait les anges descendre. Mais parler en langue, c'était Pierre qui avait déclenché cela. Amen. Il y a les hommes de Dieu qui ont des clés pour ouvrir les surnaturels. Amen. Il Alléluia. dit à Amen. Pierre, je te donnerai les clés du royaume. Alléluia. Amen. Je te donnerai les clés du royaume. Je suis en train de prier pour ta maison. Parce que tu m'as accepté dans ta maison. Je prie que l'atmosphère de ta maison s'ouvre au nom de Jésus. Alléluia. Au nom de Jésus. Il y a un avant et un après cette prédication. Alléluia. Après, un avant et un après votre Amen. participation dans ce ministère. Que tu commences à dire, j'ai commencé à prier tous les jours. Amen. Je ne suis plus colérique. Non, je ne me fâche plus. Je ne me fâche plus, je ne me fâche plus, je ne me fâche plus. Amen. Il y a eu un avant, il y a eu un après. Oh, yes. Mais cela ne se passe pas avec n'importe qui. Il y a des hommes de Dieu que Dieu envoie. Tout ce que nous pouvons faire, c'est de leur montrer notre respect. Parce qu'ils ont des choses à libérer. Parce qu'à chaque fois
Dieu n'aimait pas que ses serviteurs soient méprisés. Ah oui. Je répète, Dieu n'aimait pas que ses serviteurs soient méprisés. Amen. Il a dit, dans des maisons où on va vous recevoir, on vous reçoit dans une maison, on ne vous reçoit pas dans une maison, pardon. Jésus a dit ceci, secouez la poussière de vos pieds et sortez dans cette maison-là. Je ne peux pas entrer dans ta maison par force. Non. Si ton mari dit, pas question de ton pasteur là qui ne vient pas ici, je ne viens pas chez vous. Alléluia. Je ne viens pas chez vous. On a déjà risqué de me taper un jour. Depuis lors, si déjà papa dit ne viens pas, je ne viens plus. J'ai risqué. Et puis j'étais mince que je suis aujourd'hui. Un papa m'a dit, hey, tu fais quoi? Moi j'ai prêché seulement. Le papa est entré, comme le papa n'aime pas la prière, quand on a dit bonjour papa, bonjour, je me suis levé chez ma Bible. Tu vas où? Et toi? Tu veux venir faire quoi ici? Prêcher. Attends-moi ici. Quand il est entré dans la chambre, je courais comme si je fouillais l'impudicité. Depuis lors, la maman a envoyé son fils me demander pardon. Elle-même est venue me demander pardon. Même son visage et le visage de son mari et le visage de la dame. Et je ne les ai plus jamais rencontrés dans ma vie. C'est mon Dieu. Et je ne souhaite même pas. Je ne souhaite même pas. Je ne souhaite même pas qu'ils trouvent même papa Francky ou papa Fiston sur leur chemin. Tranquille. Bien-aimé, vous ne savez pas c'est quoi être un homme de Dieu. Vous n'avez aucune idée de sacrifice. Vous n'avez aucune idée de sacrifice que ces hommes ont dit pour garder l'onction. Pour garder l'onction, la puissance de Dieu. Ils passent par des situations compliquées et Dieu les préserve en disant les choses des serviteurs, laissez moi-même gérer. Amen. Laissez moi-même gérer ces choses. Non, laissez-moi gérer les choses des serviteurs. Dieu respecte ses serviteurs. Mais pourquoi nous les négligeons? Pourquoi nous les méprisons? Si Dieu lui-même, grand qu'il est, il respecte ses serviteurs, à combien plus forte raison? Alléluia. À combien plus forte raison? Juste le respect. Amen. Reçois-les avec respect. Que mon Dieu vous bénisse abondamment. Est-ce que tu peux prier, Seigneur, envoie-moi un ange? Alléluia. Seigneur, envoie-moi un ange. Tu peux encore le dire, Seigneur, envoie-moi un ange. Seigneur, envoie-moi un ange. Yes. Mais tu vas prier le Seigneur. Tu vas dire adieu. Tu vas prier le Seigneur là où tu es. Tu vas prier de tout ton cœur. Adieu. Change et transforme ma maison. Change et transforme ma maison. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, élevons nos voix et prions le Seigneur. Alléluia.